Bonjour, chers collègues, professeurs, formateurs, enseignants. Il y a quelques jours, je vous ai fait un tutoriel pour vous montrer comment je donnais mes cours en ligne avec le logiciel Zoom. Et aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment je gère un autre aspect de la classe. C'est la gestion des élèves. Alors, comment fait-on pour gérer ces classes, pour communiquer avec ces apprenants, pour leur envoyer des documents de cours, des compléments de cours, des devoirs, des tests avec des dates limites et des notes. Alors pour cela, j'utilise le logiciel Edmodo. Comme la dernière fois, je n'ai aucun rapport ni financier ni d'aucune sorte avec cette entreprise, avec cette plateforme. Mais je vais vous la présenter parce que c'est celle que je connais le mieux, parce que je l'ai utilisée pendant longtemps. Alors bien sûr, si vous avez d'autres techniques et si vous connaissez d'autres plateformes intéressantes, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer tous les aspects d'Edmodo parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous montrer les plus utiles pas à pas pour que vous puissiez commencer dès demain à gérer vos apprenants. Alors une petite parenthèse aussi avant de commencer, le 18 mars 2020, il y a eu quelques bugs sur la plateforme parce qu'il y avait trop d'apprenants, trop d'élèves et trop de professeurs formateurs connectés sur la plateforme. Alors c'est la rançon du succès, j'imagine. Et tout ça, bien sûr, vous le savez, c'est lié à la crise du coronavirus. Mais ça montre aussi que c'est une plateforme qui est très appréciée des professeurs. Alors, le service d'Edmodo a informé les formateurs qu'il ferait tout son possible, bien évidemment, pour régler ça le plus rapidement possible. Et j'espère que quand vous regarderez cette vidéo, tout sera réglé. Allez, on y va, on va surfer sur le site internet d'Edmodo. Bon voilà, alors nous sommes sur le site web d'Edmodo, donc pour arriver là, j'ai tapé Edmodo dans un moteur de recherche ou edmodo.com dans la barre d'adresse tout en haut. Et quand vous arrivez sur le site, vous voyez qu'il y a trois options, l'option enseignant, l'option élève et la troisième est juste derrière moi, donc je vais disparaître pour vous la montrer. Hop, l'option parents, donc enseignant, élève et parents. Enseignant, élève, parents. Donc vous êtes enseignant, vous pouvez cliquer sur enseignant. Donc là, on arrive sur la page d'inscription et on vous demande de créer un compte. Donc vous devez entrer une adresse mail, votre adresse mail et créer un mot de passe, celui que vous voulez, mais en général, il faut que ce soit un mot de passe fort. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur « Créer votre compte ». Bon, alors moi, j'ai déjà un compte, donc comme d'habitude, hop, moi, je vais directement en haut. Vous voyez, on peut aussi également passer par là, s'inscrire. Je suis enseignant, je suis élève, je suis parent. Ou une connexion directe. Alors, ce qui devait arriver arriva. Quand je me suis connectée, le serveur était saturé. Donc, impossible de me connecter. Je pense que c'est parce que énormément de formateurs se sont connectés en même temps que moi. 2 heures après, tout était rétabli, mais moi, je reprends ce tutoriel pour vous le lendemain. Donc, le lendemain, pas de problème, tout est fluide. Donc, je pense qu'ils arrivent à résoudre les problèmes de serveur au fur et à mesure de l'augmentation de la fréquentation. Alors, pour vous présenter Edmodo, donc c'est un LMS en ligne. Qu'est-ce que c'est un LMS? C'est un Learning Management System, oui, ça vient de l'anglais. Et en fait, pour faire simple, c'est une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez stocker des documents et des parcours pédagogiques complets avec des applications qui permettent à ce parcours pédagogique d'être plus riche et diversifié. Ça vous permet également de rester en contact avec vos apprenants. Alors, Edmodo, c'est à la fois un LMS et un réseau social. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur l'aspect LMS parce que le réseau social, vous pouvez le découvrir par vous-même au fur et à mesure.
Je vous montrerai juste comment faire pour que l'un n'interfère pas avec l'autre. Donc sur Edmodo, il y a beaucoup d'options, beaucoup de possibilités et je vais essayer de vous les présenter par étapes en étant la plus claire possible pour que vous puissiez prendre en main cet outil très rapidement. Donc d'abord, ce que vous allez regarder, ce sont les onglets qui sont en haut. L'accueil, les classes, Discover, bibliothèque et messages. Alors il y a un mot en anglais au milieu, je sais, c'est bizarre. Alors là, on est sur le Discover. Ce n'est pas très intéressant pour vous au départ. Vous allez aller sur Accueil. Ensuite, sur l'accueil, vous voyez qu'il y a des messages. Ce sont les messages, c'est un petit peu l'aspect réseau social dont je vous parlais tout à l'heure. Ce sont des messages d'autres enseignants qui sont envoyés sur la plateforme, et un petit peu comme sur Facebook en réalité. Et ça peut être perturbant de tomber sur ce type de message qui ne vous concerne pas vraiment. Pour éviter ça, vous allez aller sur Activités de classe uniquement, vous cliquez là. Hop, et là n'apparaîtront plus que les activités de classe. Donc là, ce sont des activités d'une classe qui n'est pas la mienne, mais que je partage avec un autre enseignant. Donc, je peux voir ce qu'il poste. Je peux voir ses activités. Et là, dessous, vous voyez tous les posts que ce formateur a fait. Alors ensuite, vous allez sur la gauche. Là, vous voyez mes classes. Donc là, j'ai les classes qui sont des classes de niveau. Vous, ce que vous allez faire, vous n'aurez pas de classe ici quand vous allez commencer. Vous cliquez sur les 3 points. Vous voyez, il y a créer une classe, afficher les classes archivées, rejoindre une classe. Donc, rejoindre une classe, ça signifie qu'un formateur a déjà créé une classe et que vous voulez rejoindre sa classe. Il vous aura envoyé un code et ainsi, vous pourrez avoir accès, comme je vous l'ai montré, à toutes ces activités, ces tests, etc. Vous, ce que vous allez faire, c'est créer une classe. Alors, on va commencer par nommer la classe. La meilleure... On va faire ça. La meilleure classe du monde, évidemment. La description n'est pas nécessaire. Ensuite, la note, en fait, c'est le niveau. Donc, pour moi, ce sera formation pour adultes. La matière, pour moi, c'est langue étrangère. La sous-matière, elle est obligatoire. Vous devez la mettre. Pour moi, c'est français. Ensuite, vous pouvez changer la couleur. Ça, c'est pour reconnaître plus rapidement vos classes. C'est un petit gadget. Donc, je vais prendre le jaune et ensuite, je vais cliquer sur créer. Donc, j'ai créé ma super classe. Ensuite, vous voyez qu'Edmodo vous propose d'ajouter les élèves. Donc, vous pouvez ajouter des élèves. Explorer la classe, ça peut être utile pour vous. Vous pouvez découvrir les fonctionnalités de la classe avant d'ajouter vos élèves. Donc, on va les ajouter, puis je vous montrerai moi-même les fonctionnalités. Donc, on va ajouter les élèves. Donc, vous allez mettre le prénom. John, le nom de famille, Doe, et l'email jd@.com. Ok. Et vous ajoutez les étudiants. Alors, l'email est recommandé, et je vous le recommande, parce que comme ça, l'apprenant recevra des notifications par mail lorsque vous lui envoyez un message, lorsque vous lui envoyez des devoirs, ou lorsque vous lui envoyez un test, par exemple. Donc, ajoutez les étudiants. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire... Alors, vous voyez, il y a d'autres manières d'ajouter. Ça peut être utile pour vous. Vous pouvez partager le code de la classe ou inviter par email. Donc, partager le code de la classe. Vous voyez qu'ici, vous avez un code qui permet à n'importe quelle personne d'accéder à cette classe via ce code. Donc là, vous pouvez, après une fois que vous êtes ici, vous cliquez sur « Partager le lien avec des élèves et des enseignants ». Vous cliquez dessus. Lien copié dans le presse-papier. Terminé. Ensuite, vous allez sur votre boîte mail, vous copiez sur coller et là, vous envoyez ce mail à toutes les personnes
qui sont concernés, c'est-à-dire les apprenants ou d'autres formateurs qui peuvent ainsi s'inscrire à votre classe. Il y a une autre façon de faire, c'est inviter par mail. Là, vous ajoutez directement l'email de la personne, vous cliquez sur envoyer et la personne recevra un message d'Edmodo, donc pas un message de vous, hein, un message d'Edmodo qui lui dira que vous l'invitez à rejoindre sa classe et la personne recevra le code, donc c'est le même code. Voilà, donc 3 façons d'inviter une personne à votre classe, toujours via un code. Hop. On termine. Ensuite, on retourne à la classe. Voilà, donc là, on est retourné sur la page de la meilleure classe du monde. Vous avez toujours le code qui s'affiche. Vous pouvez toujours le récupérer, l'envoyer par SMS, l'envoyer par... de toutes les façons qui vous semblent la plus simple pour vous. Ensuite, vous pouvez commencer la conversation. Donc, on va faire ça ici. Commencer une discussion, partager du matériel de classe, etc. Donc, c'est vraiment très utile. Donc, là, vous voyez, il y a écrit la meilleure classe du monde. Ça veut dire que ce message que je vais envoyer va s'adresser à tous ceux qui sont inscrits dans cette classe. Je peux également cliquer sur plus et ajouter une autre classe. Donc là, il me propose mes autres classes. Donc j'ai A1 par an. Effectivement, sur Edmodo, si vous avez des apprenants qui sont des enfants, vous pouvez aussi ajouter leurs parents et envoyer des messages spécifiquement aux parents, des messages aux parents et aux enfants ou des messages seulement aux enfants. Donc moi, j'ai des adultes, donc ce n'est pas très utile pour moi. Donc là, par exemple, si je veux aussi envoyer ce message à B1, eh bien, j'envoie ce message à B1 également. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que mes anciens apprenants vont se demander pourquoi ils reçoivent ce message. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais taper un message. Bonjour, n'oubliez pas de réviser le test de mardi prochain. Voilà, petit message très sympathique qui fait toujours plaisir. Ensuite, ce que vous pouvez faire, eh bien, regardez ces options. Vous pouvez, alors c'est en anglais, Attach Files and Images. Donc, vous pouvez ajouter des fichiers ou des images, ou les deux. Donc, les fichiers, quand vous cliquez sur fichiers, vous avez accès à tous les fichiers qui sont stockés sur votre ordinateur. Vous choisissez le fichier que vous voulez et vous l'insérez dans le message. Donc ça peut être un document Word, un exercice, ça peut être un PDF, ça peut être une image comme vous pouvez le voir. Voilà, tout document stocké sur votre ordinateur. Par exemple, je vais cliquer dessus, je vais ajouter un exercice. Et hop, vous voyez, il apparaît ici. Complétez cette lettre avec les pronoms compléments corrects. Vous pouvez ensuite attacher un autre fichier, une image par exemple, ou un autre exercice, ou une leçon, voilà, tout ce qui vous semble nécessaire pour réviser le test de mardi prochain. Ensuite, ici, vous pouvez changer la police, ce n'est pas très utile. Et là, par contre, c'est utile, vous pouvez programmer votre publication. Imaginez, un jour, vous avez un peu plus de temps que d'habitude, et puis vous voulez programmer tous vos examens, tous vos tests, tous vos messages. Donc, vous pouvez écrire vos messages et ensuite décider de les envoyer un peu plus tard. Par exemple, vous dites « Oh, je préfère l'envoyer samedi. » Allez. Donc, vous cliquez sur samedi, vous cliquez l'heure. Bon, je pense qu'à 10h, ils seront tous réveillés. Et hop, je leur envoie « Save date and time ». Donc voilà, et ensuite vous cliquez sur publication et le message sera envoyé samedi à 10h. Si vous sélectionnez les parents, bien les parents le recevront aussi sur leur boîte mail, ce qui est pas mal. Ils pourront ainsi mettre un petit peu de pression à leurs enfants. Bon, quelquefois c'est utile. Je ne suis pas pour la pression, mais là, dans des conditions un petit peu spéciales, il faut s'adapter. Alors ensuite, voilà, donc pour envoyer un message... vous voyez qu'il y a une autre option ici. Donc, au lieu d'envoyer des fichiers, vous pouvez aussi... Bon, alors, je vais l'envoyer celui-là quand même. Hop.
Voilà. Donc, vous voyez, votre publication a été programmée. Elle sera envoyée un petit peu plus tard. Maintenant, je vais vous montrer comment faire un sondage. Donc ça, c'est un petit gadget qui peut être amusant pour les enfants ou pour les adultes aussi. Alors, par exemple, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Pardon. Êtes-vous prêts pour le test de mardi? Voilà, pour ajouter un petit peu de... Voilà, pour leur rappeler qu'il y a un test, dimanche soir. Êtes-vous prêts pour le test de mardi? Donc, première option, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Deuxième option, presque. Troisième option, non, pas du tout. Je suis en retard. Hop. Voilà, pour bien faire culpabiliser. Alors ensuite, vous cliquez sur Publication. Donc le test, le sondage, pardon, est envoyé à votre classe. Vous voyez les pourcentages s'affichent. Au fur et à mesure que les apprenants vont y répondre, vous pourrez voir où en est votre classe. Ensuite, vous pourrez écrire un petit commentaire, comme sur tous les réseaux sociaux. Vous et vos apprenants peuvent réagir à la publication. Ils peuvent même liker, ils peuvent mettre un petit j'aime. Donc là, par exemple, si vous voyez que vous avez 100% de réponses négatives, vous mettez dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Le test est dans hop, le test est demain. Voilà. Petite majuscule, c'est toujours sympathique. Et on commente. Vous pouvez aussi mettre « Avez-vous des questions ?» Avez-vous des questions? Voilà, ça c'est peut-être un petit peu mieux. Avez-vous des questions? Avez-vous des problèmes? Et du coup, ils pourront vous répondre et vous dire « Moi, je n'ai pas compris ça, je n'ai pas compris ça, je n'ai pas compris ça. » Et vous pourrez leur envoyer des documents qui peuvent les aider à mieux préparer le test et à mieux comprendre. Donc, on a un feedback constant qui peut être vraiment très utile. Voilà donc pour le sondage, qui peut sembler être un gadget, mais qui peut apporter de bons résultats. Ensuite, regardez derrière moi. Là, on ne voit pas, donc je vais disparaître, d'accord? Pour vous montrer. Donc là, vous voyez derrière moi, vous voyez à venir aucun travail de classe à rendre actuellement. Donc, ce que je vais faire, je vais aller ici, je vais mettre « Créer un devoir ». Donc, par exemple, ici, je vais mettre comme devoir exercice pronom. Instruction, répondez aux questions. Bon, c'est pas très précis comme consigne, mais là, je vais vite. Donc voilà, ensuite ici, comme tout à l'heure, vous allez pouvoir joindre des fichiers sur votre ordinateur ou des fichiers qui sont enregistrés dans la bibliothèque. Je vous montrerai comment faire. Vous pouvez ajouter un lien. Par exemple, ça peut être un exercice en ligne. Donc, ils peuvent faire l'exercice en ligne. Et vous pouvez ajouter, voilà, un document depuis la bibliothèque Edmodo. Et là, vous mettez « Attribuer ». Donc, elle est attribuée à la meilleure classe du monde. Et là, ce qui est important, c'est « à rendre-le ». Donc, « à rendre-le ». Donc là, par exemple, vous allez choisir que le devoir est à rendre pour le 26 mars à 8 heures. 10 heures. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur « Verrouiller après l'échéance » ou pas. Donc, si vous cliquez sur « Verrouiller après l'échéance », ça signifie qu'une fois passée cette date, l'apprenant ne pourra plus vous rendre le devoir via Edmodo. Il ne pourra plus vous le rendre.
Si vous ne cliquez pas, il pourra toujours vous le rendre après cette date. Ensuite, vous pouvez mettre « Ajouter au carnet de notes ». Et là, ça signifie que les notes que vous allez leur attribuer seront rajoutées au carnet de notes de la classe. Donc, c'est très utile. Vous pouvez programmer pour plus tard. Donc là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez leur envoyer ce devoir demain. Demain à 7 heures. Donc, faites bien la différence entre « à rendre-le » et « programmer pour plus tard ». « À rendre-le », c'est la date butoir pour rendre le devoir. Programmer, c'est la date à laquelle l'apprenant va recevoir votre message. Si vous voulez l'envoyer maintenant, hop, vous décochez et vous attribuez. Hop. Voilà, donc c'est attribué. Votre classe ne comporte aucun élève, oui. Ensuite, je vais disparaître à nouveau. Donc là, vous voyez que à droite, eh bien, il y a la liste des devoirs à rendre qui s'affiche. Donc on voit qu'il y a un devoir à rendre pour le 23. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez cliquer dessus, là vous avez le devoir, vous pouvez l'afficher. Là vous avez ensuite, ça c'est très utile, le nombre d'apprenants qui ont rendu le devoir, qui ne l'ont pas rendu, les notes que vous leur avez données. Et là, en haut à droite, vous avez la note moyenne. Donc, vous avez la moyenne de la classe. Donc, voilà. Donc, tout ça est très utile. Hop, vous pouvez passer d'un onglet à l'autre très facilement. On va retourner à la classe. Donc là, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur classe. Vous recliquez sur la meilleure classe du monde. Hop. Donc, on a fait un sondage, on a envoyé un message et on a également envoyé des devoirs. Maintenant, je vais vous montrer, hop, une dernière option pour envoyer un message, c'est créer un questionnaire. Donc, vous créez un questionnaire, titre du questionnaire. Alors, le questionnaire, en réalité, c'est un test. Donc, on va mettre test 1. Les instructions. Répondez aux questions, pas très précis. Ensuite, limite de temps. Alors là, c'est le temps, je pense que c'est intuitif, vous comprenez, le temps que l'élève aura pour faire ce test. Donc là, il a 60 minutes pour le faire. Vous pouvez changer, bien sûr. Hein, vous pouvez mettre 120 minutes, par exemple, 160 minutes. Vous pouvez verrouiller après la date butoir, comme nous l'avons fait la dernière fois, et mélanger les questions. Bon. Ensuite, donc ça, c'est le détail. Je vais réapparaître, voilà. Ensuite, nous allons dans questions du questionnaire. Donc là, les types de questions. Vous avez vrai, faux, choix multiples, réponse courte, remplir les blancs, correspondance, réponse multiple. Bon, en général, vous connaissez déjà ce type de test. Je vais vous montrer quand même comment l'utiliser. Si vous voulez passer cette partie du tutoriel, vous pouvez aller directement à ce timing-là. Comme ça, vous passez toute cette partie. Donc, d'abord, on a vrai-faux. Alors, vrai-faux, on peut l'utiliser, par exemple, si vous donnez un film à regarder à vos apprenants, une vidéo, et vous leur posez des questions, ils peuvent répondre par vrai, faux. Hop. En bas, vous voyez la notation, donc vous choisissez le nombre de points à attribuer à chaque question. Donc par exemple, là, je vais mettre cette question sur 5 points. Hop, vous pouvez joindre un fichier, donc par exemple là, vous pouvez ajouter aussi un lien. Ici, vous pouvez ajouter le lien du film que vous voulez qu'il visionne, ou de la vidéo ou de l'audio, par exemple, ou ajouter depuis la bibliothèque. Ensuite, vous pouvez choisir une question à choix multiples.
c'est le livre. Je lis. Donc là, vous mettez que, qui, dont. Allez hop. Vous pouvez ajouter encore une proposition. Et puis là, on va dire que celle-là, elle est sur 2 points. Ou sur un. Ouais, sur un point. En dessous, vous pouvez ajouter une nouvelle question. Donc là, on va ajouter une nouvelle question. Et là, ce sera une réponse courte. Avez-vous bien compris le test? Par exemple, alors là, je vais mettre sur 0.5. Hop. Et puis cette question-là, je la mettrai à la fin, je vous montrerai. Donc, je rajoute une autre question. Là, je vais mettre remplir les blancs. Donc là, pour remplir les blancs, une petite subtilité. Donc, par exemple, elle. Alors là, je vais mettre une phrase à trou. Donc, au niveau du trou, alors là, je vais mettre elle et... Et là, il va falloir mettre des guillemets. Hop, ça, c'est pas un guillemot. Voilà, vous ajoutez des guillemets, vous ajoutez un trait, vous ajoutez, vous fermez les guillemets. Elle est, et puis là, par exemple, vous mettez l'infinitif d'un verbe. Partir. Donc là, l'apprenant va devoir écrire au passé composé, donc compléter. Donc vous voyez ici, réponse, elle est, vous devez mettre la réponse. Elle est partie pour que le logiciel sache quelle est la bonne réponse. Hop. Et on continue. Ensuite, pour finir, hop, on va mettre correspondance, sinon c'est pas totalement pour finir. Donc là, on va mettre, voilà, il faut mettre toujours, hein, bien sûr, la consigne associée. Consigne un peu plus longue, hein, je vous conseille quand même. Alors, on va mettre cette. Là, on va mettre un garçon, cette fille, cette amie. Bon, très basique. Alors ensuite, l'apprenant va devoir associer la bonne réponse, mais vous devez déjà mettre la bonne réponse, et ensuite le logiciel va tout mélanger, hein. Donc ce n'est pas à vous, ce n'est surtout pas à vous de mélanger, parce que si vous mélangez, eh bien, le test sera faux. Alors ensuite, paf, on y va, add new question. Pour finir, nous allons mettre réponse multiple. Donc là, que signifie être dans la lune? Donc je vais mettre être distrait, être impatient, être concentré. Et enfin, je vais ajouter une réponse et je vais mettre être rêveur. Ensuite, je vais disparaître pour vous montrer qu'ensuite, vous devez cocher les réponses correctes. C'est pour ça que ça s'appelle réponse multiple, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Donc ici, je vais cocher être distrait, être rêveur. Voilà, et puis je vais attribuer 2 points. Voilà, donc maintenant on a fini notre test. Vous pouvez bien sûr ajouter autant de questions que vous voulez. Hop, moi j'ai envie d'aller chercher maintenant ma question numéro 2. Donc ma question numéro 2, j'ai envie de la mettre à la fin, parce que c'est « Avez-vous compris le test ?» Voilà, elle est à la fin. Donc là, on peut voir un petit peu toutes les
questions. Alors, vous pouvez cliquer sur Aperçu. Et là, vous pouvez vous-même faire le test pour voir si vous n'avez pas fait d'erreur. C'est le livre que je lis. Quelquefois, on fait des erreurs en allant vite, hein. Donc, elle est partie, etc. Alors ça, c'est juste pour vous, pour tester. Alors, vous voyez ici, par exemple, eh bien, on voit que le logiciel a mis en désordre les réponses. Donc, après, hop, c'est à l'apprenant de compléter. Ici, hop, il va cliquer sur « Être distrait, être rêveur », suivant. Oui. Voilà, donc on va quitter. Alors vous voyez ici, j'avais mis 2h40, non oui, 2h40 pour faire le test. Alors on voit le temps qui s'écoule. Alors l'apprenant, il aura aussi ce timing. C'est un petit peu stressant, vous pouvez le supprimer si vous voulez. Et on exit Preview. Hop, une fois qu'on est sûr de notre test, qu'on se dit voilà, il est super, il est parfait, je l'adore. On clique sur Attribuer. On l'attribue à la classe avec, comme d'habitude, la date butoir, la date à laquelle l'apprenant doit rendre le test. Et puis également, on peut programmer ou pas, on peut l'envoyer tout de suite. Donc pour pouvoir l'envoyer, on va être obligé de mettre une date. Hop. Hop. Et puis là, on attribue. Donc là, on voit, bon alors c'est en anglais, on voit qu'il y a un test qui est assigné, que la date est le 25, la date butoir 25. Il est assigné à la meilleure classe du monde, j'ai compris. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations, mais on n'a pas terminé. Non, on n'a pas terminé, donc je vais continuer parce que il manque des choses. Alors, ce qui est intéressant ici, comme vous pouvez le voir si je disparais, c'est que vous avez la liste à droite eh bien, de tous les tests, les exercices, etc. que vous avez programmés pour cette classe. Donc là, on a les publications, la publication, on a les dossiers. Donc les dossiers, là, vous pouvez gérer les dossiers. Hop, donc vous pouvez ajouter les documents. Donc ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire vous pouvez toujours partager les documents via votre ordinateur. Mais vous pouvez aussi les stocker sur le serveur d'Edmodo. Alors vous voyez, moi j'ai déjà beaucoup de documents qui ont été créés, des dossiers, conjugaison par exemple, qu'est-ce que j'ai mis dedans ? Donc là, par exemple, je me dis, ok, je vais mettre les expressions idiomatiques pour cette classe. Donc là, je l'ajoute au dossier. Voilà, et puis là, on crée un nom de dossier. On doit remettre encore toutes ces options. C'est pas vraiment nécessaire. Word language, etc. Bon, donc vous voyez, il y a un fichier pour cette classe, un dossier pour cette classe. Pourquoi pas? Ça peut être utile d'avoir vos dossiers qui sont organisés pour chaque classe. Autrement, comme vous avez pu le voir, vous avez la bibliothèque qui est là. Alors la bibliothèque, c'est ce qui vient d'apparaître tout à l'heure. C'est là où j'ai stocké tous mes documents. Donc là, vous pouvez cliquer sur Nouveau. Et puis s'il y a des documents, hop, mise en ligne de fichier, nouveau fichier, lien, vous pouvez stocker un contrôle, un document Word, une feuille Excel, une préparation PowerPoint. Donc ça, utilisez-le par exemple s'il y a un cours, une leçon, un test que vous pensez devoir partager à plusieurs classes sur le long terme et que vous ne voulez pas à chaque fois re-uploader dans les messages. Vous pouvez aller le chercher directement dans la bibliothèque. Alors au niveau écologique, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, franchement, de stocker tous ces fichiers sur le serveur d'Edmodo. Moi, je dirais que non. Il faudrait que je les efface. Vous pouvez les faire venir aussi de votre OneDrive et de votre Google Drive, comme d'habitude. Alors ensuite, quand on retourne sur la classe, la meilleure classe du monde, vous pouvez voir les membres de la classe. Donc là, je n'en ai pas. Voilà, donc là, on retourne sur la meilleure classe du monde. Quand vous cliquez sur Publication, vous pouvez voir en bas Sous-groupe. Donc là, vous pouvez créer des sous-groupes
Donc, par exemple, des groupes de travail au sein d'une même classe. Vous pouvez mettre, par exemple, 3 étudiants qui vont travailler sur la même tâche. Ça peut être intéressant. Ou bien, vous pouvez vous-même créer des sous-groupes, par exemple, A1, et ensuite classe du lundi soir, classe du mardi soir, classe du mercredi soir. Donc, sous-groupe A1 soir. Donc voilà, là j'ai un sous-groupe. Donc là, une fois que vous cliquez sur le sous-groupe, eh bien c'est toujours... Alors vous voyez là, ne faites pas trop attention à ça. C'est encore la partie réseau social qui apparaît de temps en temps. Donc surtout n'y faites pas attention puisque les étudiants ne verront pas ces informations-là. Ils verront seulement les informations que vous leur envoyez. Il y a justement des formateurs qui m'ont posé cette question. Voilà, ils considèrent que c'est du spam. Ne vous inquiétez pas, ça n'apparaît pas sur l'interface des apprenants. Ce serait bien aussi que ça n'apparaisse pas sur celle des formateurs, mais bon, ça c'est un détail. Ensuite, vous gérez les sous-groupes exactement comme les groupes. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter plus. Bon, alors pour finir, parce qu'il faudra bien finir un jour, nous allons sur classe. Là, vous voyez, il y a gestion de classe, due et progression. Quand vous cliquez sur gestion de classe, eh bien, on arrive ici avec toutes vos classes. Vous pouvez en supprimer, en ajouter, etc. Dû, ce sont tous les devoirs qui sont dus pour les différentes classes. Donc, vous choisissez les différentes classes et vous pouvez voir les devoirs. Et puis, la progression. Eh bien, la progression, c'est le carnet de notes. Alors, je vais disparaître pour que vous le voyez en entier. Donc là, vous allez avoir le carnet de notes avec le nom des élèves, l'année, les différentes notes qu'ils ont reçues. Donc c'est intéressant. Quand vous créez un devoir, un test, eh bien, les notes peuvent être automatiquement ajoutées ici, ou bien vous pouvez ajouter manuellement une note. Vous pouvez l'exporter, donc quand vous cliquez sur exporter, eh bien, le fichier est un fichier CSV qui va être enregistré sur votre ordinateur et que vous pourrez transmettre, par exemple, à votre établissement. Enfin, quand vous cliquez sur messages, eh bien, vous pouvez voir tous les messages que vous avez reçus de la part de vos apprenants et également de la part des formateurs et des professeurs qui appartiennent à votre réseau Edmodo. Enfin, je vais vous montrer un gadget que je n'utilise pas, mais qui peut vous être utile. Alors d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de classe pour vous montrer un petit peu comment c'est quand il y a des élèves. Alors, vous allez sur Insignes, et puis là, vous allez voir un petit peu tous les badges, tous les insignes, toutes les récompenses que vous avez attribuées à vos apprenants, à la fin d'un test, à la fin d'un devoir. Ça peut motiver certains apprenants. Si par exemple, vous avez une classe qui a du mal à rendre ses devoirs. Par exemple, on peut créer un badge avec cette image qui s'appellera l'apprenant le plus rapide. Et puis on peut ajouter comme description, il rend ses devoirs avant tout le monde. Voilà, il rend ses devoirs avant tout le monde. Et là, vous avez créé un badge. Alors, vous pouvez uploader une image à partir de votre ordinateur, bien sûr. Hop! Et vous pouvez aussi autrement utiliser les badges d'Edmodo, Students of the Month, Star Performer, Perfect Attendance, Participants, Homework Helper. Bon, là, vous voyez, c'est tout en anglais, hein, donc pour vous, ce serait peut-être pas très utile. Mais vous pouvez vous inspirer. Homework Helper, ça veut dire que c'est un apprenant qui aide les autres à faire ses devoirs. Ça peut être bien. Hard Worker, travailleur acharné. Good Questions, c'est celui qui pose de bonnes questions. Good Citizen, Profile Complete. Voilà, ensuite, c'est fini. Donc, voilà. Hop, on peut retourner à nos classes. Je peux vous refaire un petit coucou. Voilà, je pense qu'on est bien fatigué. Là, on a vraiment bien travaillé.
J'ai peut-être oublié quelques options, hein. Par exemple, quand vous cliquez sur la photo de profil, là, vous allez voir, vous avez des options pour compléter votre profil. Mais ça, c'est un petit peu comme sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ce tutoriel qui est un petit peu long, mais je ne voulais pas le couper en 1000 morceaux parce que je pense que c'est important de retrouver l'information toujours au même endroit. Alors si j'ai oublié des choses, si vous voulez suggérer d'autres logiciels, si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Comme ça, on peut échanger et partager nos connaissances, nos compétences pour progresser plus rapidement. Et c'est vrai qu'en cette période, on doit progresser très rapidement. Donc je vous souhaite bon courage, bonne chance pour cette transition. Et je vous dis à très bientôt peut-être avec un nouveau tutoriel. Au revoir.